Hypersensible, c'est un dérivé de Highly Sensitive Person inventé par Helen Aron, une chercheuse scientifique psychologue dans les années 90. Donc, scientifiquement parlant, ça n'a aucune valeur, le mot hypersensible. On va se le dire entre toi et moi. Là. On va utiliser le mot hypersensible parce que c'est simple. Oui. Mais on se comprend que c'est pas scientifique. Une personne à haute perceptibilité sensitive et sensorielle. Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Elle aide les hypersensibles à retrouver un certain équilibre relationnel et émotionnel. J'ai en ma compagnie Annie Deschênes. Annie, salut! Hello! Bienvenue dans le taxi et comme on peut le constater, on a derrière nous, on a évidemment une nouvelle mascotte. Il s'agit de Miss Marple, c'est une marème, berger de marème. C'est quoi un berger de marème? C'est un chien de garde pour les moutons, les animaux de ferme. Toi, en plus, tu as des animaux. Moi, j'ai 4 poules, 2 canards, mais pas de souris, anciennement un coq. Je vis en campagne. Incroyable. Toi, tu es comme un peu entre Montréal et Québec, en Mauricie, là, pour les Français plus un peu situés. Là. Oui, dans un tout petit village où il y a plus d'animaux que d'habitants. Pour vrai. On va se le dire. Alors, mais tu sais qu'à Montréal, il y a aussi plus d'animaux que d'habitants. Un autre sujet. Ouais, un autre genre d'animaux. Alors, parle-moi de ça. Comment on fait pour savoir si on est comme ça, ou peut-être si mon fils de 12 ans est comme ça, ou mon petit-fils est comme ça, ou petite-fille, etc. Comment on reconnaît ça? Tu me laisses-tu te raconter une anecdote pour t'expliquer un peu? Oui. L'anecdote du paddleboard. Je suis allée faire du paddleboard. C'est quoi du paddleboard? C'est une planche avec une rame? Une rame, je cherchais mes mots. Donc, tu es debout sur la planche, sur l'eau, avec une rame. C'est comme une planche de surf? Comme une planche de surf, mais pas de vagues, censé d'être très méditatif comme expérience, OK? Donc, je m'en vais faire du paddleboard samedi avec mon chum et son ami. J'ai jamais fait ça de ma vie. La madame est stressée. Je suis très à l'aise dans l'eau, mais je suis stressée. OK? Nouvelle expérience. Bien, debout sur une planche. Bref, gonfle le paddleboard, le bruit de la pompe, mon chum qui me parle, mon ami qui m'explique comment ça marche la patente, faut que tu tiennes debout, faut que tu fasses tel truc, faut que tu tiennes tes genoux, nanana, machin. Là, moi, je suis juste stressée, là. Je m'en vais sur l'eau, essayer un sport que j'ai jamais fait. Fait que je suis toute concentrée, là, puis nerveuse et anxieuse en dedans. Là. Puis là, mon chum me tape sur les nerfs parce qu'il me parle. Puis là, mon ami me tape ses nerfs parce qu'il me parle. Puis là, il faut que je gère ça, là, comprends-tu? Ça monte, ça bouille en dedans, là. Mais je me gère parce que je suis une gentille fille, donc j'ai mon sourire, puis je me gère, puis j'essaie de vivre le moment, mais je suis pas dans mon moment. Parce que là, tout m'énerve, tout me dérange. Arrivée sur l'eau, je suis déjà en bouillon intérieur, si on peut nommer ça comme ça. J'arrive sur l'eau, j'essaie de me tenir debout, ça fonctionne à merveille. Je suis très concentrée dans mon moment présent, mais j'ai encore l'espèce d'émotion, l'anxiété là, de tantôt qui est encore là intérieurement. Une personne pas hypersensible, là, elle va être capable de gérer ça très bien. Moi, sur l'eau, à ce moment-là, je suis déjà tannée. J'ai envie de remballer mon paddleboard puis de m'en retourner à la maison lire mon livre. Mais c'était la première fois que tu en faisais. Mais c'est pas un peu tout le monde qui se sentirait un peu envahi de toutes sortes d'émotions pour une première fois? Oui. Et la différence avec un hypersensible, c'est que parce que toi, on l'a pas dit, mais ça toi, nous habite. On l'a pas dit, mais toi, t'en es une. Ah oui, j'en suis une. T'en es une, ton fils aussi, je pense. Mon garçon aussi. OK, donc on continue. Là. Donc, la différence, c'est que l'histoire du paddleboard, là, ça m'a habité là, pendant les 3 heures de paddleboard. Je suis revenue à la maison, j'étais encore sous l'effet du stress, sous l'effet de l'anxiété, encore en train de gérer ça dans mon corps, crash de fatigue, impatience, intolérance, besoin urgent d'aller me régénérer. Te retirer aussi, j'imagine. De me retirer. Pas d'amis, pas de chum, pas de paddleboard, pas de rame, là. Puis quelqu'un de, entre guillemets, normal par rapport à cette condition-là, ce serait quelqu'un qui aurait
été prendre un petit drink après, il aurait rigolé, puis il aurait continué à faire barbecue. Oui. Mais toi, tu étais dans ta zone, dans ce tourbillon-là, un peu. Pas question pour Annie d'aller rigoler avec un verre au restaurant après. L'expérience d'anxiété est trop longue. On peut dire que tu te sentais comme un peu, on pourrait-tu dire, vulnérable? Oui, vulnérable, inquiète, envahie, inquiète, fragile. Instable. Okay. Comme une bombe un petit peu. Retardement, tu sais pas trop comment ça, dans quel sens ça va aller, mais tu le sais que t'es pas bien. Donc c'est dur de mettre des mots MOTS. Donc on pourrait dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent dans cet archétype-là, parce que moi, je peux voir déjà, entre autres, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de posts qui concernent, comme on a dit, les hypersensibles. Mais il reste que... Puis il y a Nathalie Alstein, qui est une de mes élèves de l'école de conférenciers en France, qui fait ça. Il y a Christelle Petit-Colin qui a écrit « Je pense trop », qui parle des normaux pensants, puis de ceux qui ont une pensée plus en arborescence. Puis même le t-shirt, le tissu peut piquer. Tous les sens, lumière, son, tissu qui gratte, trop d'intensité relationnelle. Quand on regarde ce modèle-là, donc il y a de plus en plus de gens qui semblent être affectés. On parle de quel pourcentage de la population à peu près? Les dernières recherches, environ 30%. Quoi? Hommes et femmes. 30%? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de bombes à retardement autour de nous. Là. Donc ça peut peut-être expliquer beaucoup aussi certains comportements, parce que bon, moi je fais les couleurs, entre autres, puis les archétypes de Jung, tout ça, en conférence, mais il reste que... On ne peut pas tout expliquer par ça. Il y a aussi chacun ses forces, ses traits de caractère et tout ça, mais il reste que là, ça pourrait expliquer beaucoup de comportements un peu rébarbatifs de certaines personnes, des gens qui, tout à coup, s'isolent derrière leur caméra, aujourd'hui en virtuel, ou qui deviennent un peu plus impatients ou irritables, etc. Donc, parle-nous donc de l'aspect maintenant, OK, comment on fait pour vivre avec ça si on se reconnaît là-dedans. En passant, il n'y a pas une place qu'on peut trouver je suis contente un diagnostic, c'est ça. Parce que l'hypersensibilité, ça ne se diagnostique pas parce que c'est pas reconnu scientifiquement. C'est un trait de personnalité. Mais allez voir les travaux du docteur Helen Aron. Comment ça s'appelle, Aron? Helen, E-L-A-I-N-E, Aron, A-R-O-N. Et c'est la première qui a établi son échelle avec 27 points, 27 caractéristiques des traits d'une personne hautement perceptive. Donc, jusqu'à ce jour, c'est l'échelle la plus utilisée pour s'auto-évaluer ou s'auto-diagnostiquer. Est-ce qu'on est une personne hautement perceptive? Donc là, ça, c'est super pour soi. Maintenant, juste avant qu'on parle de solutions, les autres, comme par exemple, je peux avoir mes enfants, comme je disais tout à l'heure, ou un petit enfant, un petit-fils, petite-fille. Comment on fait pour reconnaître, avoir des signes, surtout chez les plus jeunes, les gens autour de nous? Bien, ça va être surtout au niveau comportemental et relationnel. Fait que les enfants vont peut-être être un petit peu plus dans leur bulle, difficulté à sociabiliser. Ça va être des enfants qui vont venir les larmes aux yeux rapidement. Ils vont être agressés par un jouet qui tombe par terre, par exemple. Il y a beaucoup de traits, en fait, qui ressemblent beaucoup au spectre de l'autisme ou Asperger. Donc, c'est important, si vous avez un enfant qui est plus retiré, plus dans son monde, dans son imaginaire, de peut-être aller vérifier s'il y a un diagnostic au niveau de ça. Mais sinon, au niveau de la sensibilité, ça va être sensiblement les mêmes symptômes, là, au niveau relationnel surtout. OK. Ça va être des enfants très empathiques aussi. Empathique. Ça se traduit comment, un enfant empathique? Comment il exprime ça? Bien, il va penser aux besoins des autres avant les siens. Comme par exemple, là, il est en train de jouer avec un ami, il y a un camion de pompiers, puis c'est le seul enfant sur la planète qui va le laisser jouer avec son propre camion de pompiers. Exactement! Il va lui prêter son camion de pompier. S'il sent que l'éducatrice va se fâcher, il va peut-être aller prendre le camion de pompier, aller le ranger. Donc, c'est un enfant qui va percevoir beaucoup dans l'invisible, tu sais, un potentiel conflit. All right. Donc, comment on fait maintenant pour gérer tout ça? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu proposes? Bien, gérer tout ça, si je mets ça, c'est une grande question complexe, mais disons que je résume ça facilement pour ceux qui nous écoutent. Là. Regardez vos 4 corps, physique, émotionnel, mental, spirituel.
essayer d'aller cibler c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi mes limites. Un besoin, c'est qu'est-ce que j'ai pour bien fonctionner, qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien aujourd'hui, au moment présent. Puis une limite, c'est qu'est-ce qui m'amène en dysfonction, en réaction, qui m'amène au-delà de ce que je suis capable de tolérer dans le moment présent. Ça ressemble à quoi, ça, mettons, qui serait au-delà? Ben exemple, aujourd'hui, on fait une entrevue. Clairement, après, je vais aller marcher dans la nature. Je vais avoir besoin de pas de distraction, pas de son. Parce que tu es tanné de m'entendre, tu es tanné d'être avec moi, tu as besoin d'un break. Non, ben de te regarder, honnêtement, ça m'étourdit avec le chemin qui bouge. Ah, mais regarde le vent! Pendant l'entrevue, faut pas gérer ça après, faut gérer pendant. Mais dans le fond, ça vient nous dire qu'il y a des choses que les hypersensibles, j'imagine, qui ont de la difficulté à gérer pendant. Oui. Mais que c'est plus facile pour eux de le gérer après, mais au moins qu'ils fassent quelque chose après. Oui. Parce que sinon, je présume que ça s'exacerbe, ça devient ça se construit comme un monstre qui devient à 4 têtes. Tu as tout compris. Mon Dieu que je t'aime, Marc-André. Non, mais c'est parce que j'ai reconnu les petits indices chez toi, mais aussi, je suis toujours quand même curieux d'entendre de façon pratico-pratique, ça ressemble à quoi, les limites, etc. Là, donc, j'aimerais ça. Bien, c'est ça, dans le fond, tu viens de le dire, avant que ça devienne un gros monstre de je me gère plus, puis je me tolère plus, là, je dois le savoir, ce qui m'amène à plus me gérer en ce moment. Je le sais que je suis déjà surstimulée pendant l'entrevue, le chemin, le chien, tout ça au niveau visuel. C'est pas un chien, c'est une personne. C'est une personne. Une très belle Miss Marple mais quand on a un diagnostic ou en fait le trait d'hypersensible, se donner des limites, ça ressemble à quoi? Comme tu as dit tantôt, tu étais bien parti, je t'ai interrompu, tu t'en vas prendre une marche dans la forêt, tu t'en vas lire un livre, quoi d'autre? Ça peut être méditer, écouter une musique douce, ça peut être manger un repas qui me fait du bien, boire un breuvage chaud réconfortant, ça peut être aller écrire, beaucoup d'hypersensibles qui aiment écrire, jouer de la musique, être seul, hein, pas rien à écouter, pas rien à entendre, juste le silence. Ça peut être se retirer pendant quelques jours. Ça peut être diminuer les tâches de travail, pas trop surcharger notre horaire au niveau du ménage, le travail, les choses à faire, tu sais, essayer d'adoucir notre quotidien, faire une sieste. Tout ça, ce sont des paramètres, un carré qu'on met dans notre 24 heures dans les 4 dimensions, tu sais. C'est pour ça que j'aime beaucoup les 4 dimensions. Ça m'aide, moi, à comprendre, OK, énergétiquement, j'ai besoin de quoi aujourd'hui? J'ai besoin de calme. Des fois, ça va être j'ai besoin de faire du sport. OK. Tu comprends? C'est-tu plus clair un peu? Je demande à qui nous écoute, mais c'est très intéressant d'entendre ces choses-là. Puis ça me fait réfléchir sur moi-même, mais aussi sur certaines personnes qui, je pense, qui n'ont aucune idée, qui sont dans cette catégorie-là. Moi, je m'en doutais un peu. Mais là, donc, toi, tu offres quoi, là, parce qu'on commence à jouer avec le temps. Tu proposes quoi, toi, comme produit, comme enseignement, comme cours, comme formation? Coaching 1 à 1, coaching de groupe, coaching en petits groupes, formation en ligne. Tout ça converge vers une seule et même chose, c'est que je pense que c'est normal, et ça c'est quelque chose que je veux vraiment dire avant qu'on termine, c'est normal que l'on ressente et que l'on vive des fluctuations. Que je sois super joyeuse, puis 15 minutes après, que je sois super anxieuse ou en colère. Okay. Tu sais, ces fluctuations-là... C'est pas stable, on n'est pas stable. Les hypersensibles sont pas stables. Très, très instable parce qu'on est influencé par tout ce qui bouge autour de nous, les stimuli environnants. Et c'est ça que j'enseigne, en fait. Comment reconnaître les déclencheurs précis pour chacun de nous. Puis comment les gérer dans notre vie pour essayer de pondérer un peu la fluctuation. Parce qu'ils s'en iront pas. Les stimuli, tout ce qui est extérieur, on contrôle pas ça. Donc pensez pas qu'on... On arrête d'être hypersensible, c'est ça. Non. Ça, c'était la mauvaise nouvelle, là. Mais c'est la réalité dans toutes choses. Tous les gens qui ont réussi quelque chose. On apprend à vivre avec cette situation. La vague, elle va passer, puis il faut juste apprendre
à apprendre à surfer dessus. Exact. Donc ça, c'est super. Donc tu as des formations en ligne, tu as des coachings de groupe. J'ai vu aussi sur ton site, qui est merveilleux d'ailleurs, qui est comme un jardin. Merci. Vraiment, c'est superbe. On s'y retrouve facilement. Typique des hypersensibles, on est des créatifs. Puis des produits qui sont, comme par exemple des capsules qui sont très abordables, qu'on peut consommer comme ça, là, qui sont évidemment exclusives à ce que tu fais. C'est sur quelle adresse? AnnieDeschaines.ca. AnnieDeschaines.ca. Et puis, on va parler, parce qu'on est dans le taxi, on va te poser la question, donc la question destination. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Un événement, une sortie de livre, un nouveau truc, peut-être une nouvelle formation ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a devant? Beaucoup de choses, mais je dirais qu'en ce moment, ce qui occupe le plus ma vie, c'est mon 4e livre pour comprendre justement le trait de l'hypersensibilité. Okay. Ça, c'est bien important. Ça va être quand? Et je suis de retour aux études, Marc-André, de retour à l'université aussi. Ah, oui! Oui, tu sais, histoire d'en comprendre encore plus, de reconnaître encore plus. Mais pour nous, c'est le livre, ça sort quand, ça? Ça devrait sortir 2023. 2023, OK. Ouais. Donc, ça devrait être disponible, j'imagine, sur Amazon et sur ton site et tout ça. Partout. AnnieDeschaines.ca. J'ai même vu tes 3 livres qui sont disponibles sur ton site en ce moment. Et question feu vert, qu'est-ce qu'on recommande à tous ces gens qui se soupçonnent d'être hypersensibles de commencer à faire? Commencez à croire en vous. Arrêtez de penser que vous êtes un extraterrestre qui ne fit pas nulle part. Comprenez que votre sensibilité, c'est un cadeau et non un handicap quand on apprend à se gérer, à connaître ce trait-là et à vivre en harmonie avec ce trait-là. D'arrêter de se battre contre notre nature. Fait que... Ça, c'est super. Moi, je pense que j'arrêterai ça là. C'est super bien dit. Et question feu rouge, qu'est-ce qu'on arrête de faire si on se soupçonne d'être hypersensible? Arrêtez de vouloir performer puis de vouloir prouver votre valeur, de penser que vous êtes un être dysfonctionnel. On devient dysfonctionnel quand on ne reconnaît pas comment on fonctionne. Mais arrêtez de penser que vous êtes dysfonctionnel ou mésadapté socialement, c'est ce que j'entends le plus. Annie, un gros merci d'être montée dans le taxi avec nous. Et puis Miss Marple et moi et les milliers de personnes qui vont avoir écouté vont aussi te dire un gros merci parce que je pense que tu viens de réveiller et d'éveiller certaines étincelles là, pour plusieurs personnes qui se pensaient pas tout à fait dans la bonne ou dans cette catégorie-là, mais ils le sont. Alors, un gros merci et puis, écoute, on se dit à la prochaine. Yes. Salut. Merci, Salut. Marc-André.